Je m'appelle Simon Casset, je suis apiculteur professionnel. J'ai 700 ruches en hivernage environ. Je produis de la gelée royale, des essaims et du miel principalement, un petit peu des rennes. La miellerie s'appelle Miellerie du Granier, donc l'entreprise. Et là on est juste sous le Granier, qui est une montagne qui s'est effondrée en 1248. Et là on est vraiment sur les éboulis du Granier. C'était un des plus gros éboulements de l'histoire d'ailleurs. J'ai repris totalement l'exploitation familiale que mon père a montée en 1984. Donc dans ce rucher, c'était son premier rucher. Et j'emploie à peu près 2 à 3 saisonniers en saison. Parce que c'est un métier qui est très saisonnier, on a beaucoup de travail en été, beaucoup moins de travail en hiver. Mais le travail aux ruches, c'est principalement, il suit la courbe du soleil en fait. Plus il y a du soleil, plus on travaille. L'apiculture, c'est une branche de l'agriculture qui consiste à exploiter les ruches pour produire des produits de la ruche, donc du miel principalement, mais pas que, aussi de la gelée royale, de la propolis, du pollen, il y a aussi du venin d'abeille, voilà. Il n'y a pas vraiment de journée type, étant donné que c'est un travail qui suit beaucoup la nature. Donc en fait à chaque saison on fait un travail différent, mais on peut dire qu'au printemps on est plutôt dans le développement des colonies et la prévention de l'essaimage, c'est-à-dire qu'on évite que les ruches elles essaiment parce que toutes les abeilles partent dans les arbres, ça fait moins d'abeilles donc moins de miel. Ensuite fin de printemps, été, on va être sur tout ce qui est récolte. En été on va préparer l'hivernage. Donc il va y avoir les traitements varrois. Donc varrois c'est un petit parasite qui parasite l'abeille, il faut le faire systématiquement en été. On va les supplémenter aussi, on va les nourrir pour préparer l'hiver, pour qu'elles fassent des réserves. Après tout ce qui est automne et hiver, c'est plutôt les saisons creuses au niveau apiculture. Donc ça va être plutôt destiné à faire du matériel, commercialiser, mettre en pot, etc. Alors en pleine saison, la colonie compte jusqu'à 50 000 abeilles et c'est beaucoup moins en hiver, c'est de l'ordre de 10 000. Donc voilà, la quantité d'abeilles fluctue au cours de la saison et elle suit à peu près la courbe du soleil également. Alors l'abeille, elle récolte le nectar ou le miella. Donc le nectar c'est ce qu'elle trouve dans les fleurs et le miella c'est une substance qu'elle trouve sur les arbres qui est sécrétée par les pucerons, une substance sucrée. Et elles vont récolter le nectar et le miella dans la nature, elles vont le ramener à la ruche et ensuite les abeilles vont se l'échanger entre elles via leur mandibule et elles vont transformer le saccharose, donc le sucre, en sucre qui est plus digeste, donc le glucose et le fructose. Elles vont l'évaporer aussi parce que le nectar est très humide et normalement le miel il doit être à moins de 20%, idéalement 18% d'humidité. L'abeille au cours de sa vie occupe plusieurs fonctions. Donc, à sa naissance, elle va être plutôt nourrice, donc elle va nourrir à la gelée royale les larves. Ensuite, elle va être cirière, elle va être ventileuse, gardienne, puis elle va finir sa vie par être butineuse. La reine a comme fonction unique de pondre. Elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour qui vont donner des abeilles au bout de 21 jours. Et dans certains cas, les abeilles peuvent élever des nouvelles reines. Donc ça va être dans 3 cas principalement. Premier cas, ça va être en cas d'essaimage naturel. Au printemps, la colonie va se diviser en deux et elles vont créer une nouvelle reine pour pouvoir essaimer et se diviser. Elles vont partir dans les arbres. Le deuxième cas, ça va être si la reine meurt, elles vont réélever une nouvelle reine à partir d'une larve de moins de 2 jours. C'est ce qu'on appelle un reménage naturel. Et le troisième cas, c'est si la reine est trop vieille, sa ponte diminue ou elle pond presque plus, elles vont recréer une plus jeune reine, ce qu'on appelle une supersédure. Et elles vont à chaque fois, à partir d'un œuf ou une larve, elles vont la nourrir à la gelée royale pendant 5 jours, qui sera l'unique aliment de la reine. La gelée royale, c'est une substance qui est complètement différente du miel, qui est blanchâtre, un peu nacrée, et qui est produite en très petite quantité comparée au miel. C'est plus ou moins le lait d'abeille en fait. Et elles vont le sécréter à partir du nectar et du pollen, il faut beaucoup de pollen pour faire la gelée royale. Et elles vont le sécréter via des glandes qu'elles ont dans la tête, les glandes hypopharyngiennes. Et elles vont nourrir les larves d'abeilles jusqu'à 3 jours avec de la gelée royale et les larves de rennes jusqu'à 5 jours. Alors, il faut savoir que les abeilles ont beaucoup de mal à survivre, les colonies d'abeilles ont beaucoup de mal à survivre toutes seules dans l'environnement à cause d'un parasite qui est arrivé dans les années 80 qui s'appelle le varroa. Et en fait, elle est plus capable maintenant de survivre toute seule sans le traitement de l'apiculteur.
En fait, ça c'est une barrette où on va faire des fausses cellules royales. Donc c'est des cellules destinées à l'élevage de rennes. On va greffer dans chaque cupule une larve de moins de 24 heures, donc elle fait à peu près 1 mm, donc c'est un travail qui est très minutieux. Et ensuite on va les introduire sur ces petites barrettes, et la colonie on va la diviser en deux, une partie avec la reine, une partie orpheline, et on va la mettre dans la partie orpheline. Et la partie qui va se sentir orpheline va élever des rennes, donc là elles vont élever des cellules royales, elles vont les bourrer de gelée royale, et tous les 3 jours et demi on récolte la gelée royale. Et donc c'est un travail qui est très long, très minutieux, et en saison on peut greffer jusqu'à 7000 larves par semaine, donc c'est vraiment un travail qui prend beaucoup de temps. Suivant l'environnement, le goût du miel va changer suivant les mielés en fait. Par exemple ici on est sur un miel toute fleur qui va contenir beaucoup de miela parce que le territoire s'y prête. Il y aura beaucoup d'aubépine, il y aura de l'acacia, du pissenlit, un peu de sapin, du châtaignier. Donc c'est un miel qui est très complexe ici et très bon.